Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant l'inégalité arithmético-géométrique. Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser une seconde preuve de cette célèbre inégalité arithmético-géométrique en utilisant cette fois-ci une inégalité de concavité. Alors, rappelons tout d'abord la fameuse inégalité arithmético-géométrique que j'ai remis ici. Alors, si on considère un entier naturel différent de 0, donc soit n appartenant à n étoiles, et n réels positifs, donc x1, x indice 1 jusqu'à x indice n, appartenant à R plus puissance n, alors on a le produit de k égale 1 à n dxk à la puissance 1 sur n qui est inférieur ou égal à 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n dxk. Et encore une fois, précisons qu'il y a égalité si et seulement si x1 égale x2 et ainsi de suite jusqu'à x indice n. Alors, commençons la démonstration. Alors, tout d'abord, montrons que pour tout t strictement supérieur à 0, le logarithme népérien de t est inférieur ou égal à t-1. C'est quelque chose d'assez connu, mais qu'il faut savoir redémontrer. Alors, tout simplement, on va commencer, donc, je vais bien écrire encore une fois, je le précise, c'est pour ceux qui souhaitent les PDF, comme à mon habitude, hein, je le précise. Donc, commençons par définir une fonction f sur R plus étoile, effectivement, parce que on va avoir besoin du logarithme népérien, donc c'est sur R plus étoile, qui sera défini donc par, eh bien, pour tout t appartenant à R plus étoile, f de t égale à ln de t, moins, entre parenthèses, t moins 1. Donc, déjà, ce qu'on peut constater, eh bien, on va l'écrire, on constate que la fonction f est dérivable sur R plus étoile. Alors, je ne l'écris pas ici, mais elle est dérivable sur R plus étoile par, par somme de fonctions dérivables sur R plus étoile. Effectivement, la fonction qui a t associée à ln de t est dérivable sur R plus étoile, c'est dans sa définition, c'est de cette manière qu'elle est définie. Et la fonction qui a t associe t-1 est dérivable. Voilà. Alors maintenant que l'on a dit ça, on va pouvoir donc faire la dérivée. Alors soit t, donc un réel strictement supérieur à 0, f' de t, donc f' de t, on dérive ln de t, ça fait sa dérivée c'est 1 sur t, 1 sur t, et la dérivée de t-1, donc moins 1 c'est une constante, enfin la fonction qui a t associe moins 1 est une constante, donc sa dérivée est 0. La fonction qui a t associe t, sa dérivée vaut 1, et donc ça fera ici moins 1. Donc c'est 1 sur t moins 1. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer l'égalité au même... Enfin, on va tout mettre au même dénominateur. Donc ainsi, on obtient, hop, 1 moins t sur t. Je pense que la plupart des personnes ici ont bien capté que le 1, c'est en fait t sur t, donc ça fait bien 1 moins t sur t. Voilà, donc, alors, normalement, on voit directement que f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1, privé de 0, et qu'elle est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Mais je vais quand même me permettre
au cas où il y aurait des fins termes, des personnes qui viendraient de terminal, fin de terminal. Je vais quand même me permettre de faire une étude de signe de la dérivée de f, donc f', et ainsi eh bien, obtenir un tableau de variation comme on le fait souvent, et d'ailleurs on le fait, on est même assez souvent invité à le faire quand c'est des fonctions plus complexes à étudier. Alors, donc, prenons alors, soit t strictement supérieur à 0. Donc, par exemple, f' de t, disons, strictement inférieur à 0, c'est équivalent à donc 1 moins t sur t strictement inférieur à 0, qui est équivalent à, hop, le t, on le fait passer de l'autre côté, hein, on multiplie par t de chaque côté, comme t est strictement positif, ça ne change pas le signe. Et de toute manière, un 0, hop, ça fait 1 moins t, inférieur strict à 0, et on passe le moins t de l'autre côté, donc ça fait t strictement supérieur à 1, ou 1 inférieur strict à t, c'est la même chose. Donc, de cette manière, on a le tableau, hop, on a donc le tableau, et il n'y a aucune honte à réaliser un tableau de variation, faut le savoir. Le tableau de variation suivant. Alors, du coup, t, f' de t et f. Alors, donc c'est défini de 0 à plus l'infini. Le 1 est un élément important. Alors, sur 0, la dérivée n'est pas définie. Effectivement, f' de t est égal à 1 moins t sur t. Donc on ne peut pas la définir en 0. Tout comme on ne peut pas définir f en 0, puisqu'il y a un ln de t et le logarithme indépendant est défini sur r plus étoile, donc privé de 0. Hop. Alors c'est strictement positif. En 1, ça vaut 0. Hop. Et une fois que c'est strictement supérieur à 1, c'est négatif. Je parle de la dérivée, bien entendu. Donc, par théorème de base de l'analyse, on a la stricte positivité, puisqu'on a la stricte... on a la stricte croissance, pardon, puisqu'on a la stricte positivité de la dérivée, et on a la stricte décroissance, parce qu'on a la stricte négativité de la dérivée. Et ici, f de 1, c'est égal, donc f de 1, hop, on reprend notre ft, qui est ici, ln de 1 vaut 0, et t moins 1, donc 1 moins 1 vaut 0, donc f de 1 égale à 0. Alors voilà. Donc, tout simplement, on peut en conclure que, ainsi, f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1 privé de 0 toujours, et strictement décroissante. Alors bon, effectivement, beaucoup d'entre vous l'auront vu directement, mais ça permet d'englober tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire aussi les jeunes qui vont entrer en prépa ou en université. Hein. Pour moi, c'est quand même très important de faire attention à tout le monde, si je peux me permettre de dire tout le monde. Alors, du coup, comme f est strictement croissante sur 0,1 et qu'elle est strictement croissante sur 1 plus l'infini, comme on le voit très bien d'ailleurs sur ce tableau de variation, eh bien f admet donc un maximum. F admet donc un maximum global en 1.
maximum global en 1. Ainsi, pour tous les t pour tout, pardon. Faut que je fasse attention parce que, comme je vous l'ai dit, hein, je transmets mes PDF une fois qu'ils sont demandés, bien entendu. Ainsi, pour tout t strictement supérieur à 0, eh bien, on a f de t qui est effectivement inférieur ou égal à f de 1. Or, f de 1 vaut 0. Donc finalement, on a quoi? Rappelons-nous, on a donc pour tout t strictement supérieur à 0, donc f de t c'était ln de t moins t moins 1. Donc on a ln de t moins t moins 1 qui est inférieur ou égal à 0. Donc ce qui entraîne le résultat souhaité. Ce qui entraîne le résultat. Hop. Pour tout t strictement supérieur à 0, ln de t, on a juste fait passer le moins t moins 1 de l'autre côté, ln de t inférieur ou égal à t moins 1. Voilà. Bon, c'était pour la première question. C'est quand même un résultat qu'il faut connaître. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. À savoir redémontrer, c'est pas très compliqué. Il suffit de toute manière, quand on a ce genre d'inégalité, il suffit de poser une fonction et de l'étudier. Voilà. Alors, passons à la suite. Alors, maintenant. Donc, on a soit n, donc un antinaturel différent de 0, donc ok, soit n appartenant à n étoile, x indice 1 jusqu'à x indice n des réels positifs, donc n réels positifs, tels que le produit de k égale 1 à n dxk soit égal à 1. Et on nous demande de montrer que 1 est inférieur ou égal à 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n dxk. D'accord. Bon. Déjà, ça nous donne une information très importante. Rappelez-vous, juste là vous le voyez, on a des x1, xn qui appartiennent à R+, donc qui sont positifs. Et on a un produit de positifs qui est différent de 0. Donc en fait, ça veut dire que ils sont tous strictement supérieurs à 0. Donc on va déjà l'écrire. Commençons par remarquer que pour tout indice i de 1 à n, eh bien, les x indices i sont strictement supérieurs à 0. Or, qu'est-ce qu'on a fait à la question précédente? Or, à la question précédente, je vais écrire à Q1, eh bien, nous avions démontré que pour tout t strictement supérieur à 0, ln de t était inférieur ou égal à t-1. Donc, en fait, je vais pas écrire or, je vais plutôt écrire d'après. Oui, alors, désolé, j'efface, encore une fois, c'est pour ceux qui souhaitent le PDF. Donc, d'après la question 1, et bien, d'après la question 1, comme on a pour tout t strictement supérieur à 0, ln de t inférieur ou égal à t-1, et bien, on a pour tout i, donc, les indices qui vont de 1 à n, on a le logarithme népérien de xi qui est inférieur ou égal à xi moins 1. Alors, maintenant, si on somme, en fait, il va s'agir de sommer. Si on somme entre 1 et n,
on aura la somme de i égale 1 à n dln de xi qui est inférieur ou égal à la somme de i égale 1 à n dxi moins n. Bon, normalement c'est assez compris, hein. Tout simplement on a sommé toutes les inégalités. Pour ceux qui n'auraient pas compris, allez, je me permets un petit encart pour ceux qui n'auraient pas compris. Vous le constatez bien, par exemple, si je prends, imaginons ln de x1 qui est inférieur ou égal à x1 moins 1, et ln de x2 qui est inférieur ou égal à x2 moins 1, eh bien, on a ln de x1 plus ln de x2 qui est bien inférieur ou égal à x1 plus x2 moins 2. Voilà, bon, je me suis permis de le préciser au cas où certaines personnes ne l'auraient pas vu, mais n'hésitez pas à mettre en pause, hein, surtout. Mais oui, voilà, donc effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sommé eh bien de 1 à n l'inégalité, les inégalités ln de xi inférieur ou égal à xi moins ln de xi inférieur ou égal à xi moins 1, pardon. Donc, comme je disais, on a donc bien somme de 1 égale à n dln de xi inférieur ou égal à somme de i égale à 1 à n dxi moins n. Or, on va rappeler une propriété du logarithme, n'est pas rien. Or, rappelons que pour a strictement supérieur à 0 et b strictement supérieur à 0, eh bien, ln de a plus b, hop, ln de a plus ln de b, pardon, est égal à ln de ab. Le logarithme transforme le produit en somme. Voilà. Et donc, on a effectivement... Hop, c'est encore une parenthèse. C'est uniquement pour le rappeler. Je sais que pour certains, ce n'est pas utile, mais pour d'autres, ça l'est. Il faut aussi savoir toucher tout le monde. On a donc effectivement... Eh bien... Somme de i égale 1 à n des ln de xi qui est en fait égal au ln des produits. Ln du produit de xi, de x égale... Oula, de x égale i. De i égale i. Je vais aller trop vite. De i égale i à n des xi. Et celui-ci est égal à 0. Et pourquoi est égal à 0 ? Regardez bien. Tac, tac, ici. Eh oui. Parce que ce produit de i égale 1 à n dxi est égal à 1. Et ln de 1, ça vaut 0. Donc je vais quand même l'écrire, car le produit de i égale 1 à n dxi est égal à 1. Ainsi, on a 0 qui est inférieur ou égal à la somme de i égale 1 à n dxi moins n. Et ceci équivaut... Bon, alors là, pardon, j'ai pas assez de place, c'est pas correct, encore une fois. Équivaut à n inférieur ou égal à la somme de i égale 1 à n dxi. Tout simplement passer le n de l'autre côté. Donc j'ai, comme on dirait au collège, j'ai ajouté n à gauche et à droite. Voilà. Et finalement, maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire ? Hop, on a juste à diviser par n à gauche et à droite. Et n sur n, ça fait 1, qui est inférieur ou égal... c'est correct puisque n est un antinaturel.
Donc naturel, antinaturel, c'est positif. Et en plus, il est strictement positif, donc on peut bien diviser. Inférieur égal à 1 sur n fois la somme de i égale 1 à n dxi. Et c'est ce qu'il fallait démontrer, effectivement, oui. Voilà, montrer que... Bon, j'enlève ce trait. Hop, il fallait démontrer ceci. Voilà, donc effectivement, on a bien 1 inférieur égal à 1 sur n, facteur de la somme de i égale 1 à n dxi. Alors, passons à la suite. Bon, ok. Terminer la preuve de l'inégalité arithmético-géométrique. Visiblement, avec 2 questions, on a ce qu'il faut pour démontrer cette fameuse inégalité. Contrairement à, si vous vous souvenez bien, la vidéo précédente où c'était quand même un peu plus long. On avait utilisé autre chose, une autre technique. Mais là, c'est vrai que l'inégalité de concavité nous aide beaucoup. Alors, quand même pour rappel, hein, l'inégalité arithmético-géométrique, je me permets de la rappeler parce qu'il faut la savoir par cœur, hein, c'est on prend un n entier naturel strictement supérieur à 0, on prend n termes x1 jusqu'à xn, des réels positifs, et on a le produit de k égale 1 à n des xk à la puissance 1 sur n qui est inférieur ou égal à 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n des xk. Alors, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement considérer dans un premier temps un n antinaturel strictement supérieur à 0, donc n étoiles. On va considérer n termes, n réel positif, donc des x1 jusqu'à xn, appartenant à R plus n, puissance n. Alors, tout d'abord, donc, on va traiter le premier cas, enfin un cas en tout cas, pour nous faciliter des choses. Tout d'abord, si l'un des xj, on va dire oui, l'un des... Oula, mon crayon n'écrit plus. Ça y est. Si l'un des xj... Oui, effectivement. Pardon. Si l'un des xj est égal à 0, donc bien entendu un j, je précise un j qui est un indice de 1 à n, un antinaturel de 1 à n, alors, eh bien, on a le produit de i égale 1 à n dxi qui vaut 0. Effectivement. Jusque-là, il n'y a aucun souci. Et du coup, eh bien, donc, l'inégalité approuvée est évidente. Je fais un effort de rédaction. Approuvée est évidente. Effectivement, car les xi, x indice i, sont positifs. Et donc on a bien que 1 sur n, facteur de la somme de k égale 1 à n des xk qui est supérieur ou égal à 0. Donc qui est bien supérieur ou égal à ce produit. Donc on a bien notre inégalité arithmético-géométrique. Alors, maintenant qu'on a qu'on a réalisé ce cas, eh bien, on va pouvoir supposer que pour tout j de 1 à n, eh bien, xj est strictement supérieur à 0, et on va pouvoir un peu plus étudier, mais vous allez voir que ça va aller assez vite à l'aide d'une astuce. Alors, on suppose que pour tout j antinaturel de 1 à n,
x indice j strictement supérieur à 0. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que pour tout j antinaturel de 1 à n, on va poser un terme, alors yj, non, yj, x'j, ouais, x'j, peu importe, hein, appelez-le comme vous le voulez, x'j, qui est égal, en fait, à x indice j sur, comme le produit, du coup, est différent de 0, on va pouvoir utiliser le fameux produit de k égale 1 à n dxk à la puissance n. À la puissance 1 sur n, pardon. Alors, on a bien le droit, hein, rappelons-le, puisque le produit de k égale 1 à n dxk est strictement supérieur à 0, parce que tous les xk sont différents de 0. C'est notre supposition, là. Ici, on suppose que pour tout j, j est strictement supérieur à 0. Donc, c'est bien différent de 0. Et bien, finalement, en faisant ça, on l'écrit même, parce que c'est nous qui décidons. De sorte que l'on ait, effectivement, l'on a, que l'on ait, eh bien, le produit de j égale 1 à n dx' j, qui est égal à 1. Alors là, c'est plutôt évident. Vous le voyez, parce que ça va faire... Ouais, non, je pense que vous le voyez. Ouais, il n'y a pas besoin d'expliquer. Hein. On multiplie xj sur produit de k égale 1 n dxk sur 1 puissance n par... enfin, du coup, de x1 jusqu'à x2 jusqu'à xn, etc. Donc, on aura bien 1. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir utiliser la question 2. Donc, d'après la question 2... Eh bien, bon, rappelez-vous, la question 2, on avait démontré que pour un n entier naturel strictement supérieur à 0, et pour n réel positif, donc x1 jusqu'à xn, donc appartenant à R+, tel que le produit de k égale 1 n dxk soit égal à 1, on avait 1 inférieur ou égal à 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n dxk. Donc, grâce à ça, on a que 1 est inférieur ou égal à 1 sur n fois la somme de j égale 1 à n dx' j, de nos x' ici. Et ça, c'est équivalent à, une fois que l'on rétablit l'ordre en passant, donc hop, ce produit-là de l'autre côté, eh bien on a, alors encore une fois, je sais que je vous l'ai déjà dit, ça se fait pas, et moi j'ai très peu de place, donc ça nous fait que produit de i égale 1 à n égale 1 à n dxi à la puissance 1 sur n, qui est inférieur ou égal à 1 sur n, facteur de la somme de k égale 1. Bon, j'ai mis k, vous pouvez mettre i, j, tout ce que vous voulez, dxk. Et donc, voilà. Bah, finalement, on a terminé... Ouais, peut-être que la chute est un peu décevante, mais voilà, oui, c'était l'astuce. L'astuce, c'était de poser x'j qui était égal à x indice j sur le produit de k égale 1 à n dxk à la puissance 1 sur n. Et ça nous permettait d'avoir directement le résultat. Peut-être que la démonstration précédente était plus intéressante. Enfin, elle était plus compliquée. Non, pas plus compliquée. Elle était moins astucieuse, on va dire. Là, il y avait plus de l'astuce. Donc voilà, bah, écoutez, ceci termine la démonstration
de, encore une fois, une des plus célèbres inégalités de la mathématique. Et soyez rassurés, dans la prochaine vidéo, nous réaliserons des applications de cette fameuse inégalité arithmético-géométrique. Donc la prochaine vidéo sur les applications de l'inégalité arithmético-géométrique, eh bien ce sera la dernière sur cette inégalité. Et nous passerons ensuite à l'inégalité de Jensen. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.